Donc Nicolas Sarkozy s'est exprimé jeudi 25 septembre à Toulon dans le cadre d'un meeting sur la crise financière et ses conséquences. Il s'est exprimé pendant 45 minutes, donc c'est assez longuement, avec beaucoup d'emphase dans le ton. Ce qui frappe cependant, en ce qui concerne la crise financière comme ses conséquences, c'est malgré tout une certaine imprécision quant aux mesures qui sont préconisées par le président de la République, qui est aussi, il faut s'en souvenir, en même temps le président de l'Union européenne pour l'instant, pour les mois qui viennent. En particulier en ce qui concerne la crise financière, donc il a évoqué précisément la question des agences de notation, qu'il s'agirait de mieux réguler. Là-dessus, c'est effectivement dans le tuyau européen depuis quelques mois déjà. Par contre, il y a un problème urgent, important en Europe qui est très mal réglé pour l'instant, c'est la régulation des banques elles-mêmes. On serait bien incapable en Europe de faire ce que les Américains ont dû faire au cours des derniers mois, à savoir se réunir le vendredi soir pour sauver une banque et décider avant le lundi matin de savoir qui la rachète, qui finance quoi, etc. dans ce type d'opération. En Europe, chaque banque est régulée par chaque régulateur national dans le cadre de son État. La Banque centrale européenne n'a aucune responsabilité là-dessus. On ne saurait pas qui appeler, qui réunir, qui mettre à contribution si ça devait nous arriver. Il serait urgent de remédier à ce type de choses, par exemple, et malheureusement, là-dessus, le président de la République n'a pas été très précis. Il a évoqué donc la question des rémunérations des dirigeants en renvoyant la balle au MEDEF pour ce qui concerne la France, mais on attendait bien du président en tant que président de l'Union européenne des propositions d'abord sur la régulation de la finance à l'échelle européenne. Il était bien certain qu'on n'arriverait sans doute pas à résoudre tous ces problèmes d'ici la fin de la présidence française, donc d'ici 2 mois, mais si on avait enclenché le processus maintenant que la crise est là, on aurait pu probablement avancer. Il n'est pas sûr que si la crise s'estompe un peu dans quelques mois, on ait les conditions politiques pour réguler vraiment la finance de manière efficace en Europe. Le second élément qui est marquant dans l'intervention du président de la République à Toulon, c'est l'écart qu'il y a entre une certaine dramatisation, et à juste titre sur ce plan-là, sur l'ampleur de la crise financière et ses conséquences potentielles pour l'économie réelle, et les mesures qui sont annoncées donc le lendemain, le vendredi 26 septembre, en matière budgétaire pour ce qui concerne la France, à savoir donc un budget qui, lui, risque d'être plutôt restrictif l'an prochain. Dans le contexte de la crise financière, on attendrait des politiques budgétaires qui soient des politiques de soutien à l'activité tant en France qu'en Europe. Pour ce qui concerne la France, donc le budget de l'État ne sera pas du tout un budget de soutien à l'activité. Du côté des dépenses, elles augmenteront très peu, de 2% seulement, donc compte tenu de l'inflation, ça veut dire qu'elles baisseront en termes réels. En particulier, par exemple, le budget du logement. Ce qu'on peut craindre avec la crise aujourd'hui, c'est par exemple que le secteur de la construction s'effondre. Eh bien, le budget du logement qui vient d'être annoncé sera en baisse de 500 millions d'euros l'an prochain. On a beaucoup ergoté, il a beaucoup été question ces dernières semaines de l'environnement, de la croissance verte comme relais de croissance pour faire redémarrer l'économie française. Bon, on sait que le bonus-malus et la fiscalité verte a été enterré, mais en plus, le budget du ministère de l'Environnement l'an prochain, il va perdre aussi, lui, 3%, puisqu'il va être bloqué exactement au même niveau que cette année, en même temps que le ministère de l'Environnement va être un des ministères les plus touchés par les baisses d'emploi dans la fonction publique. De la même manière, le budget, les chiffres du chômage sortiront lundi 30, mais on sait déjà que le chômage risque d'augmenter à nouveau, et le budget de l'emploi
du ministère de l'Emploi sera lui aussi en baisse l'an prochain. Donc côté dépenses, des mesures qui sont pas du tout des mesures de soutien de l'activité, même dans les secteurs où ce serait le plus nécessaire compte tenu de l'impact prévisible de la crise financière. Mais en plus, même du côté des recettes, donc des hausses de prélèvements, donc le fameux 1,1% sur les revenus du capital pour financer le RSA en particulier, et le plafonnement des niches fiscales. Ce sont des bonnes mesures sur le plan de l'équité, après toutes les mesures qui au cours des années antérieures ont été surtout favorables aux contribuables les plus aisés, mais néanmoins, et là-dessus Madame Parizeau du MEDEF a raison de protester, ce sont des mesures qui sont qui ont un effet plutôt restrictif dans le contexte macroéconomique actuel, dans la mesure où on a d'un côté donc une baisse des dépenses ou un freinage très fort des dépenses et en même temps une certaine hausse des prélèvements qui est programmée. La même chose est programmée au niveau du budget de la sécurité sociale, de la protection sociale, qui est encore plus gros que celui de l'État, dans la mesure où sont d'ores et déjà prévues une hausse des cotisations retraite au 1er janvier, dans la mesure où l'argent de l'intéressement et de la participation qui vont être versés aux salariés va désormais être taxé pour supporter le budget de la sécurité sociale. Là aussi, c'est comme pour les niches fiscales, c'est une bonne chose de s'attaquer aux niches sociales, mais c'est vrai que dans le contexte actuel, ça consiste effectivement à alourdir l'ensemble des prélèvements, tandis que on annonce par ailleurs des limitations nouvelles pour les dépenses de santé, la prise en charge des dépenses de santé par la sécurité sociale. Donc nous avons au niveau français une politique budgétaire, malgré l'emphase qu'a mis le président de la République à souligner l'ampleur de la crise et ses conséquences potentielles pour l'économie réelle, nous avons donc à voir une politique budgétaire plutôt restrictive l'an prochain, qui va plutôt restreindre l'activité économique. On attendait le président de la République, en tant que là aussi que président de l'Union européenne aujourd'hui, on attendait, dans le contexte actuel et dans la dramatisation qu'il a fait de la crise et de ses conséquences, on attendait des propositions pour une relance budgétaire coordonnée à l'échelle européenne. Les Américains viennent de mettre à nouveau 700 milliards de dollars sur la table pour un énième plan de soutien à l'activité et pour éviter les conséquences sur l'économie réelle de la crise financière. Ils avaient déjà mis plusieurs centaines de milliards de dollars dans des plans antérieurs. Bon, c'est dans des conditions critiquables, il y a tout un débat sur la justesse des mesures qu'ils prennent, mais en tout cas, il ne fait aucun doute qu'ils mettent de l'argent, du budget dans des proportions très importantes pour lutter contre la récession, contre les crises, les effets de la crise financière sur l'économie réelle. Pour l'instant, on ne voit rien venir de tel au niveau européen. Les ministres européens se sont réunis le 12 et 13 septembre dernier. Ils se sont tout juste mis d'accord pour mettre sur la table 25 milliards d'euros supplémentaires à l'échelle européenne, ce qui signifie en gros 0,2% du PIB. Donc les Américains vont être probablement à 7 ou 8% de points de PIB de déficit budgétaire l'an prochain. Le dogme européen reste toujours de ne pas dépasser les 3%, compte tenu de l'impact qu'a justement souligné le président de la République, l'impact potentiel de la crise financière sur l'économie réelle. On était en droit d'attendre de lui qu'il prenne des initiatives budgétaires précises et d'ampleur au niveau européen. Ça n'est malheureusement, semble-t-il, pas le cas.